Bienvenue dans nouvelle vidéo. C'est le film dans lequel l'homme se retrouve piégé dans une pièce, où la température ne cesse d'augmenter. Ryan se réveille dans un endroit inconnu. Désorienté, il tente de se libérer des cordes qui l'entravent. Peu après, Ryan reçoit un appel d'un certain Bruce, qui lui annonce être piégé dans la même situation. Leur ravisseur exige de l'argent. Ryan tente de communiquer avec son ami, mais Bruce ne l'entend pas. La chaleur devient insoutenable, et Ryan l'écoute impuissant tandis que Bruce brûle vif. Soudain, une voix dans les haut-parleurs annonce qu'il a 2 minutes pour révéler le nom de son ravisseur. S'il réussit, il sera libéré immédiatement. Désespéré, Ryan tente de se remémorer les événements de la veille. Ryan réalise qu'il travaille avec des investisseurs, les persuadant d'investir dans divers projets. Il passe en revue plusieurs noms, mais ne parvient pas à deviner le bon. La température continue de. Désespéré, il tente de manipuler les chauffages, mais en vain. Soudain, la voix annonce une nouvelle condition, il a 2 heures pour transférer $1 million à son ravisseur. Ryan proteste, expliquant qu'il ne possède pas une telle somme, et qu'il est simplement un père de famille ordinaire. Mais la voix mystérieuse reste insensible. Ryan montre une photo de sa femme Anna, puis celle de son fils, espérant éveiller de la pitié. Pourtant, le ravisseur connaît déjà tout sur sa famille, rendant cette tentative inutile. Désespéré, Ryan appelle son frère John, qui travaille à la police. Surpris par cet appel, John écoute son récit et promet d'envoyer une équipe du SWAT dès que possible en suivant la géolocalisation du téléphone. En dernier recours, Ryan propose à son ravisseur une montre héritée de son père, estimée à plus de $10 000. Mais la voix ordonne à Ryan de briser sa montre. Forcé d'obéir, il la fracasse contre le sol. Il décide alors d'appeler sa femme et lui demande de transférer toutes leurs économies, héritées pour Anna. Sans lui révéler sa situation, il insiste sur le fait que si elle ne le fait pas, quelque chose d'irréparable se produira. Ensuite, il téléphone à sa mère. Celle-ci le réprimande pour son manque d'attention et son absence auprès de son père malade. Agacé, Ryan lui rétorque que, contrairement à son frère, c'est lui qui paie toutes les factures. Mais sa mère rétorque que contrairement à Ryan, John prend au moins le temps de leur rendre visite, même après avoir récemment perdu son fils. Peu après, John rappelle Ryan, lui annonçant qu'il est déjà sur place avec une équipe. Soulagé, Ryan croit que le cauchemar est terminé. Cependant, quelques minutes plus tard, son frère l'appelle à nouveau. Cette fois, son ton est grave, le signal du téléphone a été détourné. À l'endroit indiqué, ils n'ont trouvé qu'un simple bout de papier avec un message inquiétant, « Ils sont avec moi ». Ryan sombre dans le désespoir. Il réussit à joindre Anna, mais sa femme est paniquée, quelqu'un est entré dans la maison. Terrifiée, elle murmure qu'elle a peur d'être enlevée à son tour. Soudain, la ligne se coupe et en même temps, le chauffage se remet en marche, rendant l'air encore plus suffocant. Il manque encore plus de $900 000 pour satisfaire le ravisseur. Acculé, Ryan décide d'utiliser le seul atout qu'il possède, son talent de persuasion, affûté au fil des années dans le monde des affaires. Il appelle un investisseur influent et improvise un mensonge audacieux, parlant d'une nouvelle technologie révolutionnaire développée par une entreprise spécialisée dans la greffe de cheveux. Il enchaîne les arguments avec assurance, saupoudrant son discours de promesses de fortune. Séduit et confiant, l'investisseur accepte immédiatement de financer ce projet fictif. Cependant, les appels suivants ne rencontrent pas le même succès. De nombreux investisseurs refusent catégoriquement ces propositions. D'autres, plus crédules, acceptent d'investir. Ryan parvient à réunir presque toute la somme, mais il arrive au bout de son carnet d'adresses. Épuisé par la chaleur accablante, il s'évanouit. Lorsqu'il reprend conscience, John l'appelle à nouveau. Cette fois, la nouvelle est encore plus alarmante, ils ne parviennent pas à localiser sa position. Comprenant qu'il n'a plus aucun espoir de sortir vivant, Ryan se résigne à son sort. Mais alors, un investisseur le rappelle. Contre toute attente, il décide d'ajouter les fonds manquants au projet. Ryan parvient enfin à réunir la somme demandée, mais le chauffage ne s'arrête pas. Déconcerté, il attend une réaction du ravisseur, mais la voix brise ses illusions. L'accord n'était pas de voler l'argent des autres, mais de transférer le sien. La voix révèle qu'elle sait parfaitement que Ryan possède $4 millions cachés. Pourtant, au lieu de les utiliser, il a préféré manipuler et escroquer d'autres investisseurs pour protéger sa fortune. Le ravisseur change les règles du jeu, désormais. Ryan a 5 minutes pour transférer l'intégralité de ses 4 millions, sinon il mourra ici. Il s'avère que le ravisseur possède non seulement les coordonnées du compte bancaire de Ryan, mais aussi son mot de passe. Pourtant, au lieu de simplement prendre l'argent, il voulait lui laisser une chance d'expier sa faute. Acculé, Ryan appelle sa banque et valide le transfert de ses 4 millions. Immédiatement, le chauffage s'éteint, et de l'air frais commence à circuler dans la pièce. Mais la liberté n'est toujours pas au rendez-vous. Pendant son évanouissement, quelqu'un lui a laissé une bouteille d'eau et une boîte. Une note l'accompagne avec plusieurs prénoms inscrits, Anna, sa femme, Larry, son fils, ceux de ses parents. Mais avant qu'il ne comprenne, la voix l'interrompt et lui demande de s'arrêter sur un prénom en particulier, Leslie. D'un ton froid, elle pose une question troublante, qui est-elle ? Ryan, d'un ton amer, répond qu'il n'est pas un saint, sous-entendant son infidélité envers sa femme.
Il remarque alors que le dernier nom de la liste est celui de son frère John. Soudain Anna l'appelle. Sa voix est tremblante, elle est enfermée dans une pièce avec une petite fenêtre, suffocant sous une chaleur insupportable. La voix exige que Ryan lui dise la vérité et commence à poser des questions précises, le poussant à avouer. Acculé, Ryan finit par reconnaître qu'il a trompé sa femme plusieurs fois, avec des dizaines de femmes. Mais l'interrogatoire ne s'arrête pas là. « Comment gagnes-tu ta vie, Ryan ?» demande la voix. Au départ, Ryan tente d'éluder la question, mais en entendant la souffrance d'Anna, il craque enfin et avoue. Il gagne sa vie en escroquant les gens. En ouvrant la boîte, Ryan découvre un doigt coupé portant une bague et un pistolet. Soudain, une nouvelle voix se fait entendre, celle de Leslie. Elle aussi est prise au piège et ne comprend pas ce qui se passe. Les deux femmes commencent alors à s'entendre l'une l'autre, et Ryan n'a plus d'échappatoire. Il avoue enfin, il a 2 épouses. Il reconnaît que Leslie ne lui servait qu'à l'argent, tandis qu'Anna était son véritable amour. Submergé par le remords, il demande pardon pour toutes ses fautes. À cet instant, John l'appelle avec une nouvelle décisive, ils ont enfin localisé Ryan et arrivent dans quelques instants. Mais Ryan, résigné, répond simplement « ça n'a plus d'importance ». La voix inconnue annonce alors la dernière épreuve. Prendre le pistolet et choisir. Soit Ryan se tire une balle dans la tête, soit ses 2 épouses meurent. Sans hésiter, Ryan appuie sur la détente, mais aucun coup ne part. Le pistolet était déchargé, il avait fait le bon choix. À cet instant, la porte s'ouvre, et John apparaît arme en main. Ryan comprend immédiatement que son frère n'a pas pu arriver aussi vite et réalise avec horreur que tout était orchestré par lui. Troublé, il demande « Pourquoi ?» John lui révèle alors que son fils est mort, faute d'argent pour un traitement qui aurait pu le sauver. Mais le pire, c'est que Ryan, malgré sa fortune, avait refusé de l'aider et il ne s'en souvenait même pas. John explique qu'il avait demandé de l'aide à Ryan, mais que ce dernier lui avait simplement répondu qu'il avait déjà assez de problèmes, sans même chercher à savoir pourquoi son frère avait besoin d'argent. Face à cette révélation, Ryan pose alors la seule question logique. Pourquoi tu ne m'as pas tout simplement dit la vérité ? John sourit froidement et répond « Je voulais que tu comprennes par toi-même ». La vérité éclate enfin. Les 2 épouses étaient au courant et ont participé à la mise en scène. Elles voulaient lui donner une leçon et récupérer de l'argent. Furieux, Ryan envoie tout le monde au diable. Pourtant, Anna est prête à lui pardonner ses infidélités, car il a avoué ses erreurs et s'est sincèrement repenti. Mais Leslie refuse que l'histoire se termine ainsi et tire sur Anna, la blessant mortellement. John, sans hésiter, abat Leslie à son tour, puis se tourne vers Ryan et lui propose d'effacer toute cette histoire et de tout oublier. Mais Ryan a un autre plan. Il révèle qu'il avait compris la vérité depuis longtemps. Dès son appel avec Anna, il avait senti qu'elle mentait, car elle avait dit avoir peur d'être enlevée, alors que Ryan ne lui avait jamais mentionné son propre kidnapping. Il annonce alors qu'il avait pris ses précautions et qu'il peut récupérer tout son argent en un seul clic. Puis sans un mot de plus, il enferme John dans la pièce avec les 2 cadavres et rallume le chauffage, le condamnant à brûler vif. Enfin, il quitte la pièce calmement, prêt à se chercher une nouvelle femme. C'est là que le film se termine.